Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet fondamental. Et si on voyait la sécurité au travail non pas comme une contrainte, mais comme la toute première des compétences professionnelles. Tout part de là, de cette phrase qui semble simple mais qui est en fait la base de tout. Le but ultime de chaque journée de travail, c'est ça. Rentrer chez soi en bonne santé. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les fondations, la base de la sécurité. Ensuite, on parlera du premier bouclier, la protection collective. Puis, de l'armure personnelle, la protection individuelle. On verra aussi le risque plus discret, celui de l'usure physique. Et on terminera sur une compétence clé, la manutention intelligente. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La sécurité, en fait, ça repose sur deux piliers, deux grandes familles de mesures qu'il faut absolument connaître. Ces deux piliers, quels sont-ils? D'un côté, on a les protections. Ce sont, on va dire, les boucliers externes, tout ce qui nous protège des dangers immédiats. Et de l'autre, il y a ce qu'on appelle la PRAP. Ce sont les techniques, la manière intelligente d'utiliser son corps pour ne pas s'user sur la durée. Commençons par la première ligne de défense, la plus importante. C'est un peu comme les murs d'une forteresse, la protection collective. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure défense? Eh bien c'est simple. Elle protège tout le monde en même temps sans que personne n'ait besoin de faire une action particulière. On s'attaque directement à la source du danger. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ça peut être un carter sur une machine, une barrière lumineuse qui arrête tout si on la franchit, un bon système de ventilation, ou même quelque chose d'aussi simple qu'un marquage au sol bien clair pour que personne ne se rentre dedans. Voilà, ce tableau résume parfaitement l'idée. Il y a une hiérarchie très claire. L'option numéro 1, la priorité absolue, c'est toujours le collectif. La protection individuelle, elle, intervient en complément, quand le collectif ne peut pas tout faire. Justement, parlons-en. Quand les murs de la forteresse ne suffisent plus, eh bien, il faut enfiler son armure personnelle. Cette armure, ce sont les équipements de protection individuelle, les fameuses EPI. L'employeur doit les fournir et le professionnel a la responsabilité de les porter dès que c'est nécessaire. C'est un duo indissociable. Et des armures, il y en a pour toutes les situations. Pour la tête, bien sûr, le casque. Pour les yeux, les lunettes. Pour les oreilles, les protections auditives contre le bruit. Pour chaque partie du corps et pour chaque risque, il existe un EPI adapté, des mains juste aux pieds. Mais attention, la sécurité, ce n'est pas juste éviter l'accident brutal, la coupure, la chute. Il y a un autre risque, beaucoup plus silencieux, qui s'installe sur le long terme, c'est l'usure du corps. Regardez bien ce chiffre, 85%. C'est la proportion des maladies professionnelles reconnues qui sont des troubles musculo-squelettiques. 85%. On parle bien de l'usure des articulations, des muscles, des tendons, à force de répéter les mêmes gestes. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Plus de la moitié des accidents du travail sont liés à la manutention manuelle. Au simple fait de porter, de pousser, de tirer des charges. Un geste qui semble banal, mais qui est en fait une source majeure de problèmes. Alors comment on lutte contre ça? Eh bien la solution, c'est la technique. C'est la PRAP, une approche complète pour apprendre à bien utiliser son corps, à analyser les situations pour réduire l'effort et donc préserver son capital santé sur la durée. Puisqu'on en parle, penchons-nous sur ce fameux risque, la manutention, et voyons comment la technique professionnelle peut tout changer. Avant de soulever quoi que ce soit, un pro a une checklist mentale en 4 points. D'abord, évaluer. C'est lourd, le trajet est dégagé. Ensuite, chercher de l'aide. Est-ce qu'il y a un chariot, un diable? Troisièmement, se protéger. Gants, chaussures de sécurité. Et enfin, seulement à la fin, planifier son geste. Et si on doit vraiment porter à la main, la technique est essentielle. La règle d'or, c'est on plie les jambes, pas le dos. Le dos reste droit et toute la force vient des cuisses, qui sont les muscles les plus puissants du corps. C'est ça le secret pour protéger sa colonne vertébrale. Finalement, on revient à notre point de départ. Vous voyez, la sécurité, ce n'est pas juste une liste de règles à suivre bêtement. C'est une véritable compétence, peut-être même la plus importante de toutes, parce que c'est elle qui permet de durer dans le métier. Et je vous laisse avec cette question pour réfléchir un peu. En gardant en tête que la protection collective est toujours la plus efficace, quel est le petit risque ou le grand qui pourrait être éliminé pour tout le monde là sur votre lieu de travail? Parfois, les meilleures solutions sont juste sous notre nez.